Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des produits i2. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on va pouvoir utiliser eBase depuis un ExcelBook. Donc là, j'ai ouvert un ExcelBook version 9.1 et on va pouvoir ouvrir une base de données eBase à partir de l'onglet Accueil dans la partie ici Source de données. Vous voyez qu'ici, dans Source connectée, pour l'instant, je n'ai rien. Donc je vais aller dans le bouton Connecter. Ici, il m'affiche une liste des dernières bases de données eBase que j'ai ouvertes. Si la base de données que je veux ouvrir n'est pas dans la liste ici, je peux cliquer sur Ouvrir une base de données. Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir dans le dossier I2, eBase éventuellement, choisir la base de données que l'on souhaite avoir. Mais ici, la base de données que je veux utiliser, c'est la base de données d'exemple qui s'appelle le guide de l'utilisateur.idb. Donc je clique dessus. Il me demande le login et le mot de passe. Par défaut, le login et le mot de passe pour la base de l'utilisateur, c'est sysadmin. Et le mot de passe, c'est aussi sysadmin en majuscule, donc S-Y-S-A-D-M-I-N. J'appuie sur OK. Là, il m'affiche le pop-up de la base de données, où j'ai donc le nom de la base de données, j'ai une description, j'ai la version de la base de données. Ce qui est important, c'est le niveau d'audit, ici le niveau d'audit 1, et le fait que la base de données soit en MS Access. On pourra avoir soit MS Access, donc format Access, soit SQL Server. En sachant que quand on a une base de données au format SQL Server, on a quelques fonctions en plus que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Puis une petite photo ici ou une image pour représenter la base de données. Donc là, je clique sur OK pour voir la base de données. Voilà. Pour l'instant, rien ne se passe, c'est normal. Il faut que j'ouvre le panneau des bases de données. Alors pour ça, j'ai plusieurs choix, soit dans Connecter, ici panneau des sources de données, soit dans Sources connectées, pareil, soit dans Action d'éléments, pareil. Donc là, je vais dans Sources connectées, panneau de sources de données, et vous voyez qu'aussi, là, dans Sources connectées, il m'indique que ma base de données eBase qui est ouverte, c'est le guide d'utilisateur, avec différentes options qui sont ici, on va les voir au fur et à mesure. Donc là, je vais ouvrir le panneau des sources de données. Voilà, qui s'affiche ici. Là, insérer à partir de la palette, pour l'instant, je vais le cacher. Pour le cacher, je vais cliquer sur la petite punaise pour le masquer automatiquement. Vous voyez que le panneau inséré à partir de la palette s'est mis ici sur le côté. Et quand je place le curseur sans cliquer sur ce bouton, à ce moment-là, il apparaît automatiquement. Et si j'enlève, voilà, il se recache. Donc la base de données eBase est ouverte. On voit ici le nom de la base de données. On pourra avoir plusieurs bases de données eBase ouvertes en même temps, à condition que les fichiers de sécurité soient les mêmes. Et on va pouvoir commencer à utiliser la base de données pour, par exemple, faire des recherches. Les recherches, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire des recherches. Je vais présenter ces différentes façons dans cette vidéo et dans des vidéos futures. Mais là, pour commencer, on va faire une recherche simple. Donc, avec le bouton « Rechercher », là, on est dans l'onglet « Nouveau ». Rechercher. Voilà. Il m'affiche ici cette fenêtre de recherche. Vous voyez que on va commencer en haut par choisir le type d'entité que l'on souhaite rechercher. Parce que pour l'instant, on ne peut chercher que des types d'entités. Donc l'adresse, le compte, le crime, ainsi de suite. Là, on va chercher par exemple une personne. Là, il m'affiche la liste des champs pour la personne. Donc, on va chercher par exemple les John. Voilà. Il m'affiche les différentes personnes John. Mais on peut faire des recherches un petit peu plus complexes. Par exemple, si je tape juste Joe, rechercher, avec il me propose les John, mais il me propose aussi les Joy, Joshua. Donc en fait, si je tape juste Joe, ce qu'il va faire, donc J-O, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me chercher tous les prénoms qui commencent par J-O. J'ai d'autres options possibles. Je vais vous montrer la liste des options possibles. Vous voyez que donc, si je cherche John, il va me trouver les John, Johnny, donc en fait, il va me trouver tout ce qui commence par J-O-H-N. Éventuellement, soit qui correspond à J-O-H-N, soit J-O-H-N, Johnny, donc avec des lettres après. Si je cherche juste Joe, donc pareil, en fait, il va me chercher tous les mots qui commencent, tous les prénoms qui commencent par J-O, donc John, Joe, Joé, Joseph, ainsi de suite.
mais je peux aussi utiliser des caractères qu'on appelle les caractères joker, ou des wildcards en anglais, que sont l'étoile et le point d'interrogation. Si par exemple je tape JO étoile, en fait l'étoile, si on met à la fin, c'est pas très utile parce que ça correspond à une recherche sur quelque chose qui commence par Joe, et on a vu que si on tape juste Joe, ça correspond à ça, ça correspond à une recherche qui correspond par Joe. Là, s'il met JO et un point d'interrogation, il va chercher tous les prénoms de 3 lettres qui commencent par JO avec une lettre quelconque après. Donc il va me trouver Joey, Job, Joss, Joy, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que le point d'interrogation remplace forcément une seule lettre, alors que l'étoile remplace de 0 à n lettres. Si on cherche maintenant les prénoms qui finissent par quelque chose, par JO par exemple, à ce moment-là, on va mettre l'étoile, donc le caractère joker étoile, JO, il va me trouver tous les mots se terminant par JO. Si on cherche les prénoms qui contiennent JO, à ce moment-là, ce qu'il faut mettre le caractère joker l'étoile au début, JO, caractère étoile, donc il va me trouver tous les mots contenant JO, quel que soit l'endroit où ils sont dans le prénom ici. Donc Peter, John, Ajobi, ainsi de suite. Et enfin, on peut mettre l'étoile au milieu, donc là en fait, là on cherche tous les prénoms pour lesquels les prénoms commencent par JO, on a de 0 à n lettres au milieu, et qui se terminent par n. Donc on va avoir John, puisqu'on a JO 0, plusieurs lettres, donc là, le H qui correspond à une lettre, le N, Jonathan, donc ça commence par JO et ça finit par un N, Johnson qui commence par un JO et qui finit par un N, ainsi de suite. Donc là on a cherché les prénoms qui commencent par JO ou Joe. On peut éventuellement mettre d'autres critères de recherche, par exemple on peut dire que le sexe doit être homme, et on peut demander par exemple que port des lunettes soit oui. Donc vous avez vu en fait, on a trois options possibles pour ces cases à cocher. On a, quand c'est bleu, ça veut dire que on ne précise pas la valeur. Si je clique une fois, à ce moment-là, c'est blanc, ça veut dire non. Si je clique une deuxième fois, à ce moment-là, ça veut dire oui. Donc ce sont en fait des cases à cocher qui ont 3 valeurs. On peut descendre, ainsi de suite. Et on clique sur rechercher. Voilà. Donc ces personnes-là, le prénom commence par JO, Joe, ce sont des hommes, et ils portent des lunettes. Et là, le résultat, on a pour valeur, si je clique dessus, on a à chaque fois, dans la partie ici, à droite, on a la description de la personne avec les différents champs et leurs valeurs. Dans ce champ ici, vous avez le nombre de résultats. Donc là, on voit qu'on en a 3. Bon, ici, c'est visible, évidemment, mais si on en avait entre 50, 100 ou plus, on pourrait ici avoir donc, le résultat avec le nombre de résultats. En sachant qu'une fois qu'on a ce résultat, on peut évidemment rajouter d'autres critères de filtre. Par exemple, imaginons que je cherche des personnes dont le nom commence par JO, donc qui soient des hommes et qui portent des lunettes, mais je veux en plus que le nom contienne I. Vous voyez qu'ici, je sais que je vais avoir King et Marino. À ce moment-là, je retourne là-dessus, je cherche, comme je veux que le nom contienne I, je vais faire étoile, donc le caractère joker étoile, I, alors majuscule, minuscule, peu importe, étoile, je clique sur rechercher, et normalement, Bowers John devrait disparaître. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai plus que 2 personnes. On peut comme ça faire plusieurs filtres successifs pour enlever au fur et à mesure des informations et avoir les résultats qui nous intéressent. Une fois qu'on a ces deux informations, je vais les sélectionner toutes les deux en cliquant sur ce petit bouton ici. Voilà. Et lorsque je veux les envoyer sur le graphe, je clique sur OK. Et mes 2 personnes apparaissent sur le graphe. Voilà, on a vu dans cette première vidéo comment on peut faire une recherche relativement simple dans la base de données eBase. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire des recherches un petit peu plus complexes, toujours dans la base de données eBase. Merci, au revoir.